Alors, dans ce quatrième épisode sur la fonction exponentielle, eh bien, on va s'intéresser à une particularité, à une propriété particulière de la fonction exponentielle, qui est donc au programme, et qui s'appelle la durée de vie sans vieillissement. Donc, un nom un peu bizarre, mais dont l'idée va être assez simple, vous allez voir. Donc, cette propriété, elle traduit l'idée que, par exemple, on va prendre l'exemple concret d'une variable aléatoire grand X qui suit la loi exponentielle et qui est utilisée pour modéliser la durée de vie d'un composant électronique. Donc, comme par exemple dans l'exercice résolu précédent, euh, on modélisait la durée de vie d'un moteur de portail électrique. Et donc, on s'intéresse à la durée de vie donc d'un composant électronique et la loi exponentielle est souvent utilisée pour ça. Donc, la probabilité que ce composant fonctionne encore au moins 10 heures, par exemple, sachant qu'il a déjà fonctionné un certain nombre d'heures n, eh bien cette probabilité ne dépend pas de n. Elle est égale à la probabilité que ce composant fonctionne au moins 10 heures quand il est neuf. C'est pour ça qu'on parle de durée de vie sans vieillissement. Donc avec cette modélisation, le fait que le composant ait déjà fonctionné n heures, ça ne change pas la probabilité qu'il fonctionne encore 10 heures supplémentaires. Voilà. Alors comment ça se traduit mathématiquement, cette idée de durée de vie sans vieillissement? Eh bien, ça se traduit par ce théorème 3 et cette formule qui est ici au centre de la page. Alors, ici, on reconnaît donc une probabilité conditionnelle, hein. On a donc la probabilité pour que grand X soit supérieur à t plus h, sachant que x est supérieur à t. Alors ça veut dire par exemple la probabilité, si je reprends l'idée de la durée de vie d'un composant électronique, c'est la probabilité que le composant électronique soit en bon fonctionnement encore en fait t plus h heures, sachant qu'il a déjà été en bon fonctionnement pendant t heures. Autrement dit, c'est la probabilité qu'il soit en bon fonctionnement h heures en plus par rapport à ce qu'on sait déjà. On sait déjà qu'il a été en bon fonctionnement pendant t heures. Eh bien, cette probabilité est égale à la probabilité qu'il soit encore en bon fonctionnement au bout de h heures. Autrement dit, le résultat, P de x supérieur à h, ne dépend pas de t. Donc le nombre d'heures pendant lesquelles il a déjà été en bon fonctionnement. Voilà l'idée de cette loi de durée de vie sans vieillissement. Alors comme vous le voyez, la preuve de ce théorème est au programme, donc à bien comprendre, à savoir refaire. Donc on va étudier cette preuve maintenant. Voilà, donc on retrouve le théorème. Alors, avant de commencer, on va peut-être rappeler la définition de la probabilité conditionnelle. Donc, d'une façon générale, je vous rappelle que la probabilité d'un événement B, sachant que l'événement A est réalisé, donc probabilité de B sachant A, c'est égal à probabilité de l'intersection A inter B divisé par la probabilité de A. Très bien. Donc cette définition, on l'a bien sûr définie pour les lois de probabilité discrètes, mais elle reste valable pour les lois de probabilité à densité. C'est la même définition. Donc ici, on va déjà exprimer le premier membre de l'égalité dans le théorème, donc la probabilité, sachant que x est supérieur à t, la probabilité pour que x soit supérieur à t plus h. Alors dans ce théorème, hein, c'est écrit t et h, ce sont des réels positifs. Bon, donc en fait, ça va être la probabilité de l'intersection des deux événements. Donc l'intersection, ça correspond à la conjonction et, hein, la conjonction des deux éléments. Donc x supérieur à t et x supérieur ou égal à t plus h. Voilà, donc ça c'est l'intersection divisé par la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à t. Ok. Alors maintenant, x supérieur à t et x supérieur à t plus h, ça se résume bien sûr à x supérieur à t plus h, puisque h est positif.
Donc il suffit que x soit supérieur à t plus h pour qu'il soit également supérieur à t, divisé par la probabilité donc que x soit supérieur ou égal à t. Voilà. Et maintenant, donc, pour calculer ça, on va utiliser le fait que grand X suit la loi exponentielle. Alors, petit aparté, donc on va faire un calcul séparé. Pour n'importe quel réel A strictement positif, la probabilité pour que X soit supérieur ou égal à A quand X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, on a déjà fait ce calcul dans les parties précédentes du chapitre. Donc c'est égal à, on passe par l'événement contraire, 1 moins p de x inférieur à a, hein, pour pouvoir écrire l'intégrale, parce que sinon on aura plus l'infini. Ensuite, donc on y va, c'est 1 moins l'intégrale de 0 à a. Donc la fonction de densité pour la loi exponentielle, c'est lambda exponentielle moins lambda x dx. Ok. Donc on calcule avec la primitive comme d'habitude, moins exponentielle moins lambda x, entre 0 et a. D'accord? Et donc je vais essayer voilà, d'écrire tout en bas. Ça nous fait 1 moins, entre parenthèses, moins exponentielle moins lambda a plus 1, moins moins 1, exponentielle 0. Et donc finalement, on obtient que la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à a est égale à exponentielle moins lambda a, après avoir simplifié. D'accord? On va encadrer ça en rouge. Ça va nous servir bien sûr pour faire les calculs dans la suite. Bien, alors maintenant je reviens ici à la simplification donc de ce quotient. Donc on était en train de calculer la probabilité, sachant que x est supérieur à t, pour que x soit supérieur ou égal à t plus h. Bien, donc on a trouvé que c'était égal à la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à t plus h, sachant que, divisé par la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à t. Voilà, on était arrivé là. Et donc maintenant, on peut remplacer ces probabilités par leur expression avec l'exponentielle, obtenue grâce à la formule encadrée en rouge. Donc c'est égal à exponentielle moins lambda facteur de t plus h sur exponentielle moins lambda t. Alors on peut décomposer déjà donc en développant dans l'exposant ici. Donc c'est moins lambda t moins lambda h sur exponentielle moins lambda t. Ensuite ça nous donne exponentielle moins lambda t fois exponentielle moins lambda h sur exponentielle moins lambda t. Et là, vous constatez qu'on a une simplification possible dans la fraction. On a exponentielle moins lambda t qui va disparaître. Et donc, il nous reste exponentielle moins lambda h. Voilà. Et ensuite, exponentielle moins lambda h, si je regarde là-haut encore une fois cette formule encadrée en rouge, exponentielle moins lambda h, c'est égal à la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à h. Voilà, donc en fait on a démontré le théorème, on obtient bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que la probabilité pour que x soit supérieur à t plus h, sachant que x est déjà supérieur à t, est égale à la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à h. On a donc démontré le théorème de durée de vie sans vieillissement pour la loi exponentielle. Très bien. Donc maintenant, on va appliquer ce théorème dans l'exercice suivant. Voilà, donc en fait l'exercice suivant, c'est rien d'autre que la suite de l'exercice résolu numéro 3, c'est-à-dire c'est la suite du même exercice qui est tombé au bac à Pondichéry en 2014. Donc je vous rappelle qu'il s'agissait de la modélisation de la durée de vie d'un moteur de portail électrique plutôt, et on avait trouvé dans la première partie de l'exercice lambda environ égal à 0,081. Voilà,
Et on nous avait donné également dans l'exercice, dans la première question, on savait que P de x inférieur à 2 égale 0,15. Voilà, donc ça c'est pour un petit rappel de l'énoncé. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le moteur a déjà fonctionné durant 3 ans. Quelle est la probabilité pour qu'il fonctionne encore 2 ans? Bon, alors puisqu'on utilise une loi exponentielle pour modéliser la durée de vie du moteur, eh bien, cette loi respecte le théorème de durée de vie sans vieillissement. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est la probabilité. Alors, il faut que je laisse la place. C'est la probabilité, sachant que le moteur a déjà fonctionné 3 ans, donc sachant que x est supérieur ou égal à 3, la probabilité qu'il fonctionne encore 2 ans. Autrement dit, qu'il fonctionne, que x soit plus grand que 3 plus 2. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. Autrement dit, c'est la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 5, sachant que x est supérieur ou égal à 3. Bon, donc on est exactement dans le cadre d'application du théorème précédent, et on peut dire directement que ça, c'est égal à P de x supérieur ou égal à 2, d'après le théorème de durée de vie sans vieillissement. Voilà, on cite le théorème utilisé. Et ensuite, on termine les calculs. Donc, pour une loi exponentielle, probabilité que x soit supérieur à 2, on passe par l'événement contraire. C'est la 1 moins la probabilité que x soit inférieur à 2. Ensuite, on calcule cette probabilité avec l'intégrale, avec la valeur de lambda égale 0,081. Ou bien, vu que dans l'énoncé, au début, on nous avait donné cette valeur, p de x inférieur à 2 égale 0,15, eh bien, on peut l'utiliser sans faire de nouveaux calculs dans cet exercice, donc 1 moins 0,15, et donc en fait la probabilité recherchée est de 0,85. Voilà. Donc le fait que le moteur ait déjà été en fonctionnement durant 3 ans, eh bien ça ne change pas la probabilité pour qu'il soit encore en fonctionnement pendant 2 ans supplémentaires. Voilà pour cette propriété de durée de vie sans vieillissement.